Je vais passer la parole à la CFDT. Madame la Présidente, tout d'abord, je voudrais remercier Mesdames et Messieurs les députés présents ce matin. Je regrette vivement l'absence de nombreux représentants de la Commission de défense de l'Assemblée nationale ce matin, au moment où la loi de programmation militaire est en débat au Parlement. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, pour la CFDT, le défi de penser autrement, le long terme, est aujourd'hui posé. Si cela est vrai pour nombre de secteurs confrontés à la crise, cela est devenu crucial pour la défense. En témoignent les débats et les arbitrages pour la préparation de la loi de programmation militaire 2014-2019. Le pire semble avoir été écarté en matière de PIB consacré, mais qu'en sera-t-il à l'avenir? La CFDT, qui avait demandé à être auditionnée par la commission du Livre blanc, avait remis l'an dernier un document regroupant son analyse, ses propositions pour la défense de demain. Consciente des enjeux géostratégiques, et l'actualité n'est pas pour nous rassurer sur ce point, la CFDT avait saisi le chef des armées sur les risques d'une réduction de la part consacrée au budget de la défense et proposé l'organisation d'états généraux afin de rassembler tous les acteurs concernés, débattre de l'impact économique, industriel et social pour préparer la défense de demain. Le projet de loi de programmation militaire 2014-2019 a suivi les principes posés par le Livre blanc, évitant un scénario qualifié de catastrophe, mais ajoutant 24 000 suppressions de postes supplémentaires au plan social en cours. Cette LPM représente des risques sociaux importants pour le ministère et ses personnels comme pour l'industrie. Pour le ministère, c'est la réduction des postes dans la poursuite de la logique RGPP, l'externalisation de certaines fonctions et la mise en concurrence avec le secteur privé. Pour les industriels, c'est l'abandon ou le glissement des programmes, la cession de parts de capital par l'État, la pression sur les résultats pour remonter du cash. La LPM 2014-2019 est synonyme d'équilibre impossible en voulant maintenir un effort de défense, mais en dépensant moins, avec des leviers virtuels et risqués comme les 6 milliards d'euros cumulés de recettes exceptionnelles, l'hypothèse du contrat Rafale à l'export et le pari d'une consolidation à l'échelle européenne. L'effort demandé à la défense est considérable, avec une perte de 80 000 emplois cumulés entre 2009 et 2019. En 2014, 8 000 emplois seront supprimés sur 13 000 dans les secteurs ministériels qui ne correspondent pas aux missions prioritaires. Au premier rang, toujours, la défense paye 60% du total, alors qu'elle ne représente que 10% des emplois publics de l'État. En 10 ans, les armées ont perdu un quart de leur effectif. Cette LPM plancher suscite la méfiance au regard des précédentes LPM qui n'ont jamais été pleinement exécutées. En témoigne l'inquiétude exprimée par les PDG des groupes industriels français qui réclament la garantie du socle minimum dessiné par la LPM sans aucune dérive. Mais est-ce possible? Même si, lors du débat au Sénat, cette LPM semble avoir été sécurisée sur la question des ressources. Les déclarations récentes du DGA, M. Collet-Billon, sur ce point ne sont guère rassurantes. Selon lui, le report des charges du programme 146, qui concerne les équipements, flirte avec la ligne rouge, sans aucune marge pour gérer les aléas sur les futures ressources. C'est la première fois qu'une loi de programmation militaire démarrera avec un tel niveau de report de charges, c'est-à-dire près de 2 milliards. Avec cette LPM qualifiée d'équilibrée, ce sont près de 20 000 emplois issus des PME-PMI qui seront en danger dans les années à venir, selon les experts. Des enjeux de politique territoriale et d'aménagement du territoire sont engagés face à la réduction à la fermeture de bases ou de garnisons. Le ministre a reçu les fédérations syndicales en réunion bilatérale au début de l'été, avant la présentation de la LPM en Conseil des ministres. La CFDT a fait part de ses inquiétudes, de ses propositions pour les secteurs du ministère, de DCNS et de Nexter, et ne partage pas l'optimisme du ministre sur l'ensemble des sujets. En matière de dialogue social, la CFDT a pris acte de la mise en place d'un agenda social au ministère de la Défense, mais attend que certains chantiers fassent preuve de plus d'ambition et d'audace au regard des enjeux. Pour les ouvriers de l'État, ou la formation professionnelle par exemple. Pour les ouvriers de l'État, il faut protéger un statut spécifique au ministère de la Défense, devant les velléités de la fonction publique qui veut créer un quasi-statut pour l'ensemble des personnels concernés, répartis dans plusieurs ministères. Les ouvriers de l'État de la Défense ont leur histoire et des compétences reconnues dans les secteurs techniques et stratégiques de la DGA, du SMITER, du SIAE, du CIMU par exemple, sans parler de DCNS ou Nexter. Parmi les éléments d'évolution, la CFDT souhaite poursuivre la négociation ouverte en 2010
sur la projetabilité d'ouvriers de l'État sur la base du volontariat, afin d'étoffer le statut actuel des textes nécessaires. La CET prend acte du chantier de civilisation dont la feuille de route a été confiée au DRHMD, qui traduit la demande des organisations syndicales depuis la réforme de 2008. La première réunion sur ce sujet nous a permis de pointer les difficultés de réalisation pour le DRH du ministère de la Défense, qui ne dispose pas d'une véritable GPEC et qui s'appuie sur des outils non stabilisés en matière d'effectifs, d'organisation et de métier. La CET avertit qu'il ne faudra pas souffler sur les braises et provoquer une césure dans la communauté de défense entre civils et militaires, confrontés ensemble à la même réforme qui détruit l'emploi et la présence des armées sur le territoire. Si les civils doivent prétendre légitimement à un nombre de missions du soutien, la condition militaire doit également faire l'objet d'une évolution, que ce soit sur la durée des contrats courts ou d'un droit d'expression et d'organisation. Sur ce dernier point, le président de la République a demandé qu'une réflexion soit lancée sur l'évolution du dialogue social pour les militaires. Cela devient urgent, car les tensions sont vives, et ce n'est pas le projet de 34 000 suppressions d'emplois qui ramènera de la cohésion dans la communauté de défense. Nous le martelons une fois encore, les services du ministère de la Défense sont incontestablement en sous-effectif et en surcharge de travail. La CLT ne peut que contester la nouvelle saignée prévue dans les effectifs d'ici à 2019, qui ne pourra malheureusement que générer encore et davantage de souffrance au travail et accroître les risques pour la qualité du soutien au service de nos armées. La CET souhaite également attirer votre attention sur la DGA qui s'oriente vers un renforcement de sa capacité d'ingénierie. La DGA réduit ses implantations géographiques et a subi de fortes réorganisations en termes de soutien, avec des transferts vers le service infrastructure de la défense. Les relations entre agents soutenants et soutenus se sont dégradées. Les procédures sont aujourd'hui jugées trop cloisonnées et inadaptées à la réactivité attendue à la DGA. Son efficacité, autant dans la recherche que dans le soutien pour l'industrie, est déterminante, à l'exemple du pacte défense PME, qui doit soutenir l'innovation auprès de 62 projets sélectionnés. La CET a d'ailleurs demandé un bilan de ce pacte PME-PMI au ministre après un an de fonctionnement. En matière de cyberdéfense, soulignée dans la future LPM, la Direction générale de l'armement s'efforce d'intégrer l'ensemble des moyens techniques pour suivre et répondre aux menaces. Mais pour être à la hauteur de ces enjeux, la DGA doit maintenir ses effectifs et son soutien logistique, car depuis 2008, la réorganisation de la DGA a eu des répercussions sur le moral des personnels. Tout n'est pas rose non plus dans le secteur aéronautique et espace. Malgré les bons chiffres annoncés, la CET demeure inquiète sur l'avenir de la filière. Délocalisation, poids accru des actionnaires, désengagement de l'État, vente des actifs étatiques, chasse aux coûts n'épargnent pas non plus cette filière. Les savoir-faire techniques et technologiques acquis au cours de décennies ne doivent pas se retrouver délocalisés dans le seul but de pouvoir accéder à de nouveaux marchés. Pour exemple, entre 2005 et 2012, le chiffre d'affaires du groupe Safran a bondi de 28%. Dans le même temps, l'emploi reculait en France de 5% et augmenté de 6% hors du pays. Même phénomène chez Thales, où l'activité a progressé de 3%, alors que l'emploi a baissé en France de 5%. Le ministre a rassuré récemment les fédérations syndicales sur l'avenir et l'organisation du maintien en condition opérationnelle des aéronefs. Le MCO aéronautique, assuré notamment par les AIA, demeurera étatique, dont acte. Le projet de LPM laisse également apparaître des coupes franches au niveau des budgets affectés au soutien. Les budgets affectés au GSBDD pour le soutien des unités connaissent des coups de rabot sans précédent, en toute méconnaissance des besoins du terrain. Nous avons des exemples sur les bases navales, où les enveloppes affectées au transport des personnels ou le débarquement des matériels remettent en question un fonctionnement minimum. Et nous ne parlerons pas ici des économies de bout de chandelle avec le chauffage ou les tentatives de remise en question des droits en matière de congés payés des personnels. Pour ce qui concerne le secteur industriel, nous voulons répéter ici quelques points qui inquiètent les salariés de DCNS et Nexter. Pour ces deux secteurs, les salariés ont démontré jusqu'ici qu'une entreprise publique pouvait être performante et se développer. Mais l'État actionnaire devra montrer l'exemple et jouer pleinement son rôle en donnant les moyens à DCNS et à Nexter pour construire l'avenir. Pour DCNS, les deux programmes majeurs, FREMM Barracuda, sont maintenus dans leur intégralité, mais avec un calendrier de livraison modifié. Là, ça a été souligné avec d'autres que le glissement des programmes aura des conséquences sur le plan de charge des établissements. Ainsi, nos équipes comptent sur l'implication du ministre pour la conclusion de contrats export en cours ou à venir. DCNS se positionne également dans le secteur de l'énergie, nucléaire civil, énergie marine renouvelable,
Ces développements adjacents sont également primordiaux pour maintenir et développer les emplois industriels sur le territoire. Il en est de même pour Nexter et ses salariés qui attendent de décrocher une vente de VBCI à l'export face à une concurrence acharnée. Où en est le contrat Canada? Voilà la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Il semble aux dernières nouvelles qu'il soit repoussé, encore une fois, avec des conséquences sur la charge. Quant au VBMR, EBRC, qui sous-tendent l'avenir du groupe, la CDT attend que la notification de ces programmes coïncide avec la fin des programmes en cours pour lisser les plans de charge des établissements. Il faudra également veiller à l'inscription d'une commande pluriannuelle moyen calibre dès 2014 ainsi que des munitions pour le Leclerc. Dans ces deux secteurs, l'heure est au soutien de l'innovation, des études amont et au recrutement nécessaire, ainsi qu'au développement des activités duales. Le contexte de crise ne doit pas inciter à baisser la garde, bien au contraire. La CDT attend de l'État actionnaire un autre comportement face aux dividendes issus des résultats des entreprises et surtout de l'implication de leurs salariés. Pour terminer, un grand rendez-vous est prévu en fin d'année qui mettra sous les feux des projecteurs l'Europe et ses ambitions en matière de défense. Comme d'autres, la CDT est favorable à une Europe de la défense concrète, synonyme de progrès, de cohésion au service des États membres, mais sans oublier les enjeux d'emploi et de progrès social. Si nous sommes conscients que le Conseil européen n'a pas parlé défense depuis bien longtemps et que tout ne sera pas réglé à l'issue de ce grand rendez-vous, nous attendons des actes concrets à court et à moyen terme déjà. La communication de la Commission européenne, d'ailleurs, en préparation de cet événement, intègre des enjeux forts. Il reste donc à les lancer et à les réaliser pour l'avenir. Je vous remercie. Je remercie M. Scapini.